Jerry Lee Lewis, 1er juin 1963. Préambule. Ladies and gentlemen, you shake my nerves and you rattle my brain. En 1957, un lutteur australien, Paul Lincoln, alias Dr. Death, qui dirigeait le légendaire 21's Coffee Bar de Soho, à Londres, a eu l'idée de donner des concerts skiffle sur un bateau qui se déroulerait de Southend-on-Sea à Boulogne-Calais. Il a loué un vieux bateau anciennement à aubes, rafistolé, appelé The Royal Daffodil, un navire qui avait été touché par une bombe allemande alors qu'il œuvrait lors de l'évacuation de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début, le skiffle, la musique punk de son temps, était la force dominante de la musique populaire. C'était de la musique facile pour adolescents relativement fauchés. Cependant, après seulement quelques années, le skiffle fut délogé par un nouveau type de musique qui allait régner sur le monde, le rock'n'roll. C'est ainsi que naquit le Rock Across the Channel. Le ferry vers la France va voir certains des plus grands noms du monde du rock se produire, notamment Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, James Brown, et parmi les stars britanniques, Cliff Richard, les Shadows, Ritchie Blackmore des Outlaws, futur Deep Purple, et Chas Hodges du renommé duo Chas and Dave. Celui-ci se souvient. Le bar du bateau ouvrait toute la journée, ce qui était nouveau, car à cette époque, en Angleterre, les heures de licence des pubs sont assez limitées. Donc, sur le pont, tous les passagers anglais sont complètement ivres et malades. 1963 voit la fin du Rock Across the Channel. Cela n'a duré que 6 ans, mais ceux qui en étaient s'en souviennent encore. Jerry Lee Lewis. Beau temps en ce samedi après-midi sur le quai Gambetta de Boulogne. À travers la ville, quelques groupes anglais diffusent leur rock typiquement britannique. Justement, je suis en train de suivre la prestation de Nero and the Gladiators, si ce n'est de The Fabulous Freakers, ou enfin peu importe. Jusqu'à un moment où un copain s'approche et me dit « Tu ne vas pas au casino ?»« Au casino ? Pourquoi ? Il y a les Vikings d'André Hélard qui jouent. André, c'est un ami qui a un groupe, je le connais bien. J'étais allé le voir alors que je cherchais un chanteur pour le mien, et je pensais qu'il pouvait m'en suggérer un. Et mon copain de poursuivre, après les Vikings, c'est Jerry Lee Lewis qui passe, durant seulement 1 heure, car il reprend le bateau, le Royal Daffodil, pour retourner en Angleterre. Bref, je quitte Nero et ses gladiateurs et je me précipite au casino. Jerry Lee, alias The Killer, vient juste de commencer son show. Avant d'être époustouflé par l'artiste, je suis très étonné du manque de spectateurs, à peine une centaine de personnes, pour la plupart des Anglais. Parmi l'audience, je retrouve André et les Vikings. Pour la petite histoire, 2 Vikings, Christian Lambert à la batterie et Robert Balayon, dit La Fuite, à la guitare rythmique, seront plus tard mes partenaires chez les Seamen. Et je découvre un phénomène extraordinaire, une véritable bête de scène qui mérite bien son surnom de The Killer. Aujourd'hui, on dirait qu'il déchire à donf. J'étais déjà estampillé rock'n'roll, mais là je suis véritablement marqué au fer rouge. Quelle présence, quelle force il se dégage de ce type. Lui qui brûle son piano, son guitariste qui assure un max, un batteur qui fait tournoyer ses baguettes autour des doigts, du jamais vu. Le groupe qui accompagne Jerry Lee, c'est The Outlaws, et hors-la-loi, dont Ritchie Blackmore à la guitare, il sera plus tard un Deep Purple, et Mick Underwood à la batterie. Le show va durer 1 heure environ, et il se termine ainsi. Jerry Lee se déchaîne, debout sur son piano, regarde sa montre, et lance, en anglais, « C'est l'heure !» Faut dire que son bateau pour l'Angleterre l'attend, le Royal Daffodil. Et voilà mon Jerry Lee, qui quitte définitivement la salle du casino. André Hélard me dira plus tard,
En passant à côté de Danny Delson, mon chanteur, vendeur de fringues grutières, il lui tape sur l'épaule en le gratifiant d'un « Good boy ». Croyez-moi, quand vous êtes rocker, que vous avez 16 ans, assister à un tel spectacle, eh bien, presque 60 ans après, et en avoir vu d'autres, vous êtes encore marqué par cet indescriptible showman.